Bienvenue dans Vivante et Vibrante, le podcast sans filtre pour reprendre ta place, ta voix, ta vie. Ici on parle dev perso, blocage émotionnel, blessure de l'âme, schéma répétitif, charge mentale, tous ces trucs relous qui bloquent nos vies de femmes. Mais on en parle avec un brin d'humour, beaucoup de cœur, un soupçon de spiritualité et surtout un max d'authenticité. On casse les croyances limitantes, on secoue les idées reçues et on reprend notre pouvoir personnel pour enfin vivre une vie qui nous ressemble. Alors, si tu es en quête de sens et d'alignement, tu veux te sentir vivante, tu veux vibrer ta vie et te reconnecter à qui tu es vraiment, alors tu es au bon endroit. Allez, viens, je t'embarque dans mon univers. Hello, hello! Aujourd'hui, je vais te parler du portail énergétique du 999. Donc demain, le 9 septembre 2025. Donc le dernier 9, c'est en additionnant 2025, 2 plus 2 plus 5. Alors que tu crois ou pas en l'énergétique, moi je suis prête à parier qu'en ce moment tu te sens fatiguée, lourde, HS, comme si tu traînais quelque chose de trop lourd, un gros boulet. C'est clairement l'énergie post-portail, je vais y arriver. Et c'est aussi l'énergie de l'automne. Hein. Moi-même, je me sens vraiment comme ça en ce moment. C'est pas évident. En plus, là, je suis en période prémenstruelle. J'arrive dans ma période de mes règles. Et enfin, gros nettoyage pour moi. Mais c'est pas grave. Parce que j'ai pris conscience au fil des années que quand il y a des moments comme ça qui se passent, c'est pour du mieux. Donc voilà, un moment inconfortable pour du mieux. Donc voilà, je disais, c'est aussi les énergies de l'automne. Donc voilà, que tu le veuilles ou non, on est tous connectés à la nature, à son énergie. Et l'automne, elle nous invite à nous alléger, à nous désencombrer pour nous préparer à l'hiver et revenir à l'essentiel. Nettoyer, désencombrer pour te retrouver dans ta petite grotte, chill, à laisser poser les choses, à te reposer pour redémarrer au printemps au taquet. Enfin, moi, en tout cas, c'est mes croyances à moi et elles sont super aidantes. Donc voilà, le portail du 9 du 9 du 9, c'est une invitation à laisser derrière toi ce qui ne vibre plus pour toi et pour renaître dans quelques mois un peu plus proche de toi. Donc voilà, c'est de la numérologie. Hein. Donc comme je t'ai dit, tu fais le calcul 2025. Donc déjà, l'année 2025, c'est une année qui clôt un cycle. En fait, c'est le cycle karmique qui est constitué de 9 années. Et voilà, on est dans la dernière année de ce cycle karmique. Et en plus, là, au mois de septembre, qui est aussi voilà, le 9, et le jour du 9. Enfin bref, je me mélange les pinceaux, mais je pense que tu as compris, c'est une triple énergie de clôture et de renouveau. Donc concrètement, c'est un moment pour laisser derrière la culpabilité, le perfectionnisme, la suradaptation à tout le monde, à tout, voilà. C'est aussi le moment pour te libérer de tes émotions qui t'étouffent, comme la colère, la tristesse, la frustration. Et c'est le moment aussi pour pardonner à toi, aux autres, même si t'as pas forcément envie de pardonner à certaines personnes, parce que voilà, tu penses qu'ils ne méritent pas ton pardon, mais quand tu pardonnes, tu le fais pour toi, et je te promets que c'est libérateur. Donc voilà. En gros, c'est l'occasion de lâcher tes boulets pour marcher plus librement vers ton prochain cycle, vers 2026, en année 1. Trop bien. Voilà. Alors moi, je vais te partager un petit peu aussi mes fins de cycle. Honnêtement, je sais pas à quel moment de ma vie c'était. Au niveau numérologie, je sais pas s'il y avait des portails ou autres à ces moments-là. Mais voilà, moi, dans ma vie personnelle, la fin d'un cycle, ça a été la fin de la relation avec mon mari, le père de mes enfants. Dans cette relation, j'avais tout. J'avais un mari super, j'avais la grande maison, toute belle, toute neuve, le jardin, mes enfants merveilleux,
des animaux, parce que je rêvais d'avoir des animaux. Donc j'avais chien, chat, chèvre, poule, lapin, enfin, tout ce que je rêvais. Ou en tout cas, tout ce qu'on m'avait dit que je devais vouloir. Mais voilà, dans tout ça, bah moi je m'éteignais à petit feu. En fait, je vibrais plus. J'avais tout pour être heureuse, hein. Donc tout pour culpabiliser de vouloir partir. Ça, c'est une certitude. Parce que partir quand ça va pas, voilà, j'ai été dans une relation super toxique avec beaucoup de violence. Euh, et déjà là, j'ai eu de la peine à partir. Donc quand tout va bien, imagine combien c'est difficile. Mais voilà, à force de dev perso, j'ai vraiment pris conscience que je m'éteignais, que je vibrais plus et que je pouvais pas continuer comme ça. Et, euh, et j'ai décidé me choisir. De me choisir, voilà, en conscience. Pour la première fois de ma vie, je pense, je me suis vraiment choisie, je me suis écoutée. Et franchement, c'est sans regret. Voilà, même par rapport aux enfants. Pour moi, je leur montre le message qu'on ne reste pas dans une situation qui ne nous convient pas. Et d'ailleurs, bah, ils sont très fiers de moi, ils me le disent. Alors oui, effectivement, bah, ils sont pas enchantés que je ne sois plus avec leur père, mais voilà. Là maintenant, ça fait 3 ans et quelques, et ça va. Euh, donc voilà, tout ça pour dire que quand tu sens l'appel et que tu sais que c'est plus toi, que ça te correspond plus, bah tu finis par trouver le courage de faire ce qu'il faut pour toi. Ensuite, deuxième fin de cycle aussi pour moi, c'est bah, d'avoir donné ma démission dans mon job alimentaire. Et là, pareil, c'était vraiment des challenges de vie, hein, parce que pareil, dans mon job alimentaire, j'étais pas mal. J'avais des super collègues, je m'entendais super bien avec elles, j'avais des bons patrons. Mon travail, voilà, c'était pas ouf, mais ça me plaisait, c'était cool, j'avais contact avec la clientèle, c'était chouette. Mais, euh, mais voilà, là aussi, je sentais que ça m'emprisonnait, que ça m'étouffait, que c'était clairement plus pour moi, que j'y avais plus ma place et que moi j'étais vraiment appelée à aller vers l'entrepreneuriat, à tout lâcher pour me lancer à fond dans mon entreprise. Euh, donc voilà, là aussi ça a été hyper dur de donner ma démission. Je pense que j'ai mis plusieurs années à le faire. C'était compliqué. Mes copines, à chaque fois, je leur disais c'est bon, c'est le moment, je vais le faire. Mais voilà, quand tout va bien, c'est dur parce que on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on retrouve. Mais franchement, maintenant, j'ai donné ma démission il y a quelques mois. Alors, oui, je galère un petit peu. Ok, mais je galérais déjà avant de toute façon. Mais, mais par contre, je me sentais tellement bien, tellement libre, tellement légère. Pareil par rapport à ma relation. En fait, ces décisions-là, elles font que je me suis respectée. Et ça, mais ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix de se respecter. Chose que je ne faisais pas avant. C'était tout à travers les autres, que ce soit leur regard, leurs besoins. Voilà. Et là, bah, ça change vraiment la donne. Donc voilà. Et puis j'ai aussi ma cliente, je voulais aussi t'expliquer ça un petit peu, une de mes clientes, une de mes premières clientes en coaching quand j'étais encore pas vraiment coach. On travaillait beaucoup sur les blessures émotionnelles et du coup un jour dans les dernières dates, les dernières séances d'accompagnement, elle me dit Sylvie, on rentre direct, on était en visio, on se connecte. Salut, Sylvie, j'ai donné ma démission. Oh my god, ça m'a fait un choc parce que bah, justement j'étais dans cette période où moi je n'osais pas donner ma démission. Donc j'étais là, oh mon dieu, elle ose et moi j'ose pas. Bon, bref. Et puis je me suis aussi remise en question. Est-ce que c'est moi qui l'ai poussé à le faire et tout, alors qu'en fait on n'en a jamais parlé durant les séances. Mais en fait, elle a juste compris au fil des séances, plus elle se connaissait, plus elle se connectait à elle, plus elle comprenait ses envies, ses besoins. Et il était venu le moment de poser ses limites et de se respecter. Et c'est ce qu'elle a fait en quittant son taf. Elle savait pas du tout où elle allait aller. Et,
quelques mois après, elle m'a redemandé une séance parce que justement, elle avait plusieurs possibilités. Et elle était un peu perdue. Je me rappellerai toujours, elle était dans sa voiture avec son téléphone en faisant le visio avec moi. On est parti vraiment dans le corps parce que le mental, elle y arrivait plus tellement elle avait cogité à tout ça. Et, euh, et voilà, on a fait remonter qu'est-ce qui était le plus important pour elle, qu'est-ce qui la faisait vibrer. Et maintenant, ouais, ça fait, je pense... ouais, je ne saurais même pas dire combien de temps ça fait. Mais en tout cas, ça fait un moment qu'elle est dans son nouveau taf. Et elle rayonne, elle est super heureuse et ça lui correspond vraiment. Donc voilà, tout ça pour dire que des fois on prend des décisions hyper difficiles qui nous tétanisent, mais franchement, c'est pour du mieux. Ça veut pas dire que ce sera toujours facile, ça veut pas dire que ça va être confortable, mais j'allais dire un gros mot. Bip, parce que ça fait du bien, quoi, de se sentir tellement légère et de se respecter. Alors moi, je te dis pas ça pour que tu fasses comme moi, que tu fasses comme ma cliente, que tu envoies tout péter et tout ça. C'est pas l'idée. C'est juste pour te dire que parfois, quand on abandonne ce qui nous correspond plus, ce qui nous fait plus vibrer, ça laisse place pour ce qu'on veut vraiment, ça amène le respect de soi, et puis voilà, ça c'est juste hyper puissant, hyper gratifiant, et ça change la vie, quoi. Mais après, voilà, tu peux simplement déjà abandonner certaines croyances qui te limitent, les transformer en des croyances qui sont aidantes. Tu peux abandonner des mauvaises habitudes. Tu peux abandonner des parties de toi qui ne te correspondent plus. Souvent qui sont liées à des blessures, qui t'amènent des comportements que tu n'aimes pas ou que tu en as marre, quoi. Enfin, tu vois un peu le genre. Tu n'es pas obligé de tout plaquer. Tu peux aussi changer certaines petites choses et ça t'aide aussi des fois à y voir plus clair sur ce que tu veux vraiment. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de déconstruire deux croyances. Une, elle provoque des peurs et nous empêche de faire le premier pas pour avancer. Et l'autre, c'est une protection enfermante. Donc la croyance numéro 1, c'est changer égale tout perdre ou devenir quelqu'un d'autre. Souvent, on a peur de changer parce qu'on a peur de devenir quelqu'un d'autre, de plus se reconnaître, de devoir s'apprivoiser, de ne pas aimer la personne qui se cache derrière ce changement. Ou alors, comme je disais avant, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Donc voilà, dans le changement, c'est ça qui fait vraiment peur. Mais en fait, changer, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est pas mourir, quoi. C'est pas, voilà, on dit mourir pour renaître, mais c'est pas ça. C'est abandonner une ou plusieurs parties de toi qui n'ont plus lieu d'être pour pouvoir renaître au plus près de toi, pour être la personne que tu es censé être vraiment, sans les injonctions, sans les masques et tout, voilà, tout ce qui t'empêche d'être pleinement toi, en fait, sans les peurs aussi. Parce que quand tu viens changer des croyances, ça fait partir certaines peurs aussi. Donc voilà, c'est un petit peu comme l'arbre en automne. Tu as déjà certainement entendu parler de cette métaphore, qui, moi, je trouve est vraiment aidante. L'arbre en automne, il perd ses feuilles, sa sève, elle redescend dans la terre, dans ses racines. Il se dépouille, il paraît vide, mais en vrai, il se prépare au printemps. Il va se reposer l'hiver, et le printemps, il fait tout remonter la sève et revenir les feuilles pour devenir un magnifique arbre. Et voilà, tu connais le cycle de la vie des arbres. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que changer, c'est pas forcément tout quitter. C'est aussi apprendre à mieux te connaître, pour mieux communiquer, pour poser des limites saines, pour respecter tes besoins. Bref, pour aller vers du mieux, quoi. L'autre croyance que je voulais aussi te parler, c'est contrôler égale se protéger. On pense que quand on est dans le contrôle, ça nous protège, que rien ne peut nous arriver. Mais c'est enfermant, parce qu'on se met une carapace ou on se met dans une cage, et du coup on croit que tenir et gérer tout, c'est être forte, c'est être parfaite. Mais en vrai, le contrôle c'est une cage. Ça amène pas la perfection et ça amène pas de la force. Ce qui t'amène de la force,
c'est ta sécurité intérieure, c'est ton socle. Et puis la perfection, eh ben franchement, on s'en fout parce qu'elle n'existe pas, n'est-ce pas? Même moi, mon autre jeune fille, c'est nickel. Eh ben même moi, je suis pas parfaite. Et j'ai dû beaucoup travailler sur moi pour apprendre à être ok avec le fait de ne pas être parfaite. Des fois, ça me rattrape un peu, mais ça va, ça va. Je gère. Donc voilà, apprendre à lâcher prise, même un peu, bah c'est entrouvrir la porte de cette cage, c'est aller vers un renouveau, vers la légèreté, aller vers toi. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Ouf. Alors clairement, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. On est d'accord, le lâcher prise, je crois que ça nous... Enfin, on est toutes là à vouloir lâcher prise. Je me souviens, pendant les cercles de femmes, on en a beaucoup, beaucoup parlé. On a fait beaucoup de rituels là autour parce que c'est quelque chose qui nous touche toutes, en fait. Mais voilà, mon conseil par rapport au lâcher prise qui, moi, m'a aidé. Après, tu fais comme tu veux, hein. Mais voilà, je sème des petites graines. Mon conseil, c'est choisis tes batailles. On peut pas tout gérer, on peut pas se battre sur tout. Donc, choisir ce qui compte vraiment pour toi, ce qui est vraiment important. Choisis ce que tu peux déjà lâcher, qui n'a pas des conséquences graves, mais qui peut déjà te permettre de souffler un peu. Et plus tu arrives à lâcher, plus tu te rends compte que c'est cool et que ça fait du bien, plus tu donnes l'information à ton cerveau que c'est cool, quoi, de lâcher prise. Donc voilà, après, c'est clair qu'il y a certaines situations où il faut pas lâcher, il faut persévérer, il faut abandonner. Mais c'est là où je te dis, choisis tes batailles. Voilà, le petit conseil du jour. Donc voilà, finir un cycle, c'est pas la fin. C'est aller vers le renouveau, c'est aller vers du mieux. Et vraiment, pense à l'arbre, parce que vraiment, cette métaphore, elle est hyper aidante. Donc, le 9 du 9 du 9, c'est le moment. C'est ton moment pour lâcher, pour te débarrasser de tout ce qui t'encombre. Et dans quelques mois, redevenir vivante et vibrante. Je fais ma petite danse, ça soit parler un podcast pour ça. C'est dommage, parce qu'on voit pas mes petites danses. Ah, je danse tellement que ma montre, elle m'a dit que j'avais atteint mon objectif pas. Bref, je sais pas si t'as entendu le petit bruit. Je m'emballe un petit peu, comme d'habitude. Donc voilà, petite réflexion du jour pour toi. Toi, qu'est-ce que tu sens en ce moment que tu dois lâcher, laisser derrière toi? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une partie de toi que tu n'aimes pas? Je te propose de prendre une feuille et puis d'écrire ce que tu as décidé de lâcher. Les batailles que tu as décidé de lâcher, ou les parties de toi que tu n'as plus envie, ou les habitudes, et ce que tu choisis à la place. Parce que quand on lâche, c'est bien d'avoir quelque chose derrière, un objectif pour la mise en action, pour mettre dans la matière qu'on veut vraiment lâcher. Donc voilà, si t'as décidé je sais pas moi, d'arrêter de te ranger les ongles, bah remplace peut-être par de te faire un massage des mains. Je choisis de me masser, de prendre soin de moi. Ou si tu as choisi d'abandonner, alors ça c'était pour une mauvaise habitude, si tu as choisi d'abandonner une partie de toi que tu n'aimes pas, bah par exemple, voilà justement cette notion de contrôle, donc je choisis de lâcher le contrôle et je laisse le contrôle et je choisis à la place super, je me fais avoir à mon propre piège. Qu'est-ce que tu peux choisir de faire à la place d'être dans le contrôle? Bah, tu peux respirer, par exemple. Hein, voilà. Tu peux choisir de respirer ou tu peux choisir de noter plutôt que de rester dans le contrôle, dans le mental. Ça va dépendre des situations, on est d'accord, mais tu peux choisir de mettre par écrit comme ça, hop, c'est posé, par exemple les choses que tu dois faire, que tu as à faire et tout. Et tu peux laisser et puis remettre à plus tard. Si c'est pas important, on est d'accord, je t'invite pas à procrastiner. Je t'invite juste à te choisir en fait et choisir ce qui te fait vraiment du bien. Donc voilà, j'avais pas noté d'exemple ou autre, donc du coup
Je me suis fait un peu avoir. Je me suis prise au dépourvu moi-même. Enfin, ce portail, c'est l'énergie parfaite pour tourner une page, pour fermer une porte et en ouvrir une nouvelle dans quelques mois. Donc, t'as pas besoin d'avoir tout compris, t'as pas besoin d'être prête, t'as juste besoin de oser faire un premier pas vers toi. Pour ce portail, j'ouvre 3 places pour mon accompagnement individuel Vivante et Vibrante. C'est mon nouvel accompagnement. C'est celui où j'ai mis les outils et la marche à suivre des autres accompagnements que j'avais pour n'en faire qu'un hyper puissant, hyper transformant, qui correspond à mon énergie vivante et vibrante. Donc, il y a 3 places seulement au tarif spécial de 999 francs pour un accompagnement de 6 mois, 10 séances avec plusieurs bonus hyper cool. J'ai travaillé de ouf sur cet accompagnement. Il me fait vibrer. Donc voilà, si tu te sens appelé, si tu as envie d'avoir des infos, t'hésites pas à me contacter. Et puis, sinon, je te dis à la semaine prochaine. Je te souhaite de passer un beau portail énergétique, de mettre en conscience que c'est normal que tu sois fatigué. Lâche prise avec la fatigue et va vers la transformation qui est bonne pour toi. Ciao, ciao!